Et salut à tous les amis, on se retrouve pour notre vidéo du vendredi. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de NBA à traiter, hein, ces derniers temps. Bon, il y a eu la pause du All-Star Game qui a duré bien une semaine. Donc ouais, on se retrouve pour 8 matchs que nous allons avoir au programme. 8 matchs sympas, des très très belles affiches. Ça va commencer fort, hein, vous allez voir, avec des belles petites cotes. Après, bon, je suis parti sur plus de classiques, pas forcément de bêtes joueurs, pas vraiment de combinés vu que c'est plutôt une carte de reprise, mais on va essayer quand même de trouver 2-3 bons pronos. On va partir avec Betclic aujourd'hui. Betclic qui nous propose un bonus jusqu'à 100 € remboursés en crédit non retirable sur le premier pari s'il est perdant, et avec le code RDJ en majuscule, ne l'oubliez pas s'il vous plaît, et sans oublier notre partenariat avec Sorare pour 5 cartes achetées aux enchères. Vous en recevez une gratuitement. De toute façon, comme vous le savez, vous avez tous les descriptifs dans la vidéo, tous les liens, etc. Notre première affiche de la soirée en NBA. Nous allons prendre la direction de la capitale directement, où Washington reçoit New York à 1h du matin. Washington-New York, des cotes qui se sont sensiblement rééquilibrées, même si New York est légèrement favorite. Moi, j'ai calé la cote au matin, elle était à 1,99 pour New York, même 2,05 hier soir, elle a bien descendu. Moi, j'ai envie de vous dire que je vois bien quand même New York le faire. Dans la mesure où c'est une équipe qui joue très bien en déplacement. On le dit très peu, mais c'est une équipe qui est ultra costaud lorsqu'elle se déplace. Elle est 6e de conférence Est, et avec un bilan de 17 victoires pour 12 défaites, c'est la 2e meilleure franchise en déplacement en NBA, à égalité avec les Bucks de Milwaukee, derrière Boston. C'est dire quand même la force de cette franchise lorsqu'elle se déplace. Et New York est sur 3 victoires de rang. C'est un match très important pour New York et aussi pour Washington dans la course au top 10, au top 6. Mais New York peut le faire avec une très belle solidité en déplacement. Atlanta-Cleveland, notre prochaine affiche de la soirée. Là aussi, on a un très beau match. On a deux équipes qui avaient des ambitions plus ou moins similaires en début de saison. Atlanta, Cleveland, ça boxait à peu près dans la même catégorie. Bon, bah là, clairement, vous l'avez vu, Cleveland s'est détaché. Cleveland est bien meilleure. Elle est bien plus focus, hein, sur ce début de saison, cette fin de saison. On sent un équilibre qui est bien plus rodé du côté de Cleveland. Et puis un mec qui est régulier, capable de porter l'équipe comme Donovan Mitchell. À l'inverse, un mec comme Trae Young qui parfois peut passer à côté de certains matchs, qui fait que Atlanta est une équipe qui a du mal à décoller malgré l'arrivée de Dejounte Murray. Mais pourtant, moi je pense qu'Atlanta peut le faire à la maison. C'est une équipe qui garde un bilan plus que correct chez elle, 15-12. C'est un match ultra important pour Atlanta. Et Cleveland a joué hier soir et a perdu contre Denver 109-115. À première vue, il n'y aura pas de joueurs qui vont être reposés ce soir, hein, malgré le back-to-back. On va juste avoir John Collins absent pour Atlanta et Ricky Rubio pour Cleveland, mais à la fraîcheur, je pense qu'Atlanta est capable de prendre cette rencontre dans une affiche ultra serrée, hein, d'après les bookmakers, ce qui est normal. Troisième rencontre de la soirée, Milwaukee-Miami, direction le Wisconsin, où les Bucks vont recevoir le Heat, hein, 119 pour Milwaukee, 2-0-3 pour Miami. Alors bon, bah là, vous allez vite comprendre pourquoi Milwaukee est coté à 1,80 malgré une forme étincelante de 12 victoires consécutives. Du côté de Miami, il n'y a pas Kyle Lowry, c'est officiel. En revanche, Giannis Antetokounmpo est annoncé plus que douteux. Honnêtement, bon, il a très peu de chances de jouer cette rencontre. Normalement, il ne la jouera pas. Mais bon, Milwaukee, ça reste très solide. Milwaukee, ils l'ont perdu, Giannis, dans du premier quart-temps contre Chicago, juste avant la pause All-Star. Et pourtant, un mec comme Brook Lopez a pété plus de 30 points. Ils ont tapé les Bulls de 12 points d'écart. C'est une équipe qui est capable de se reposer sur ses autres piliers, d'autant plus que Middleton va retrouver une place dans le 5, hein, on le sait, il a été blessé longuement, il retrouve tout doucement sa place. Avec Middleton de retour dans le 5, toujours Jrue Holiday, des mecs comme Will Portis, sachant que ça joue à la maison, Brook Lopez sera bien là, Milwaukee est capable de prendre cette rencontre, d'autant plus qu'elle veut impérativement rattraper les Celtics de Boston dans un futur proche. Quatrième affiche de notre soirée en NBA, nous avons Chicago contre Brooklyn. Chicago-Brooklyn. Là, j'ai envie de vous dire quand même, ça, honnêtement, je l'aurais limite tenté en grosse confiance, hein, je vous avoue, cette cote en faveur de Chicago.
Brooklyn, c'est une équipe qui a perdu beaucoup, c'est une équipe qui va perdre en ambition, c'est une équipe qui forcément n'a plus les mêmes automatismes, hein, c'est plus les mêmes mecs, il faut tout revoir. Il y a très peu de temps pour certains pour s'acclimater. Alors vous allez me dire, ouais, on va dire la principale venue, c'est quand même celle de Spencer Dinwiddie qui a déjà évolué quelques années auparavant chez les Nets, hein, avant les Kyrie et KD. Mais bon, voilà, Brooklyn, moi je pense qu'ils vont quand même avoir du mal en cette fin de saison. Chicago, c'est un match crucial s'ils ne veulent pas flancher. Cette cote est 1,80 pour Chicago dans la mesure où ils ont perdu les 6 derniers. Mais moi je pense quand même qu'à la maison ils sont capables de se relever. Minnesota-Charlotte, notre prochaine affiche, bon là il n'y a pas grand chose à dire, hein, 37 pour Minnesota, 3,15 pour Charlotte, des cotes qui sont tout à fait logiques. Minnesota doit le faire tous les jours. Charlotte est 14e de conférence Est, rien ne tourne correctement dans cette franchise, hein, on le sait cette année. En revanche, pas d'inquiétude je pense pour l'avenir, c'est quand même une équipe qui est sacrément solide et qui a quand même moyen de faire du lourd l'année prochaine, avec potentiellement un gros renfort lors de la prochaine draft. Mais là ce soir, voilà, Minnesota devrait tranquillement rouler sur cette équipe de Charlotte, d'autant plus que tout le monde est là sauf Karl Anthony Towns. Je pense qu'il n'y aura aucun problème pour Minnesota ce soir. Bon, après on n'est jamais à l'abri d'une surprise. De Suns Thunder, un match de même acabit, hein, j'ai envie de vous dire. Phoenix est certes est seulement 4e de conférence, 5e de conférence Ouest, mais à la maison c'est du 20-10, c'est 2 victoires pour 3 défaites, ça perd que trop peu. Et du côté du Thunder, voilà, on le sait, généralement deuxième partie de saison en NBA, c'est les équipes qui ont de l'expérience, c'est les équipes qui savent comment négocier ce genre de moment qui est très important. Et du côté d'OKC, honnêtement, on est quand même sur une jeune équipe qui a pas forcément l'habitude de gérer ces moments-là dans la course au top 10. En plus, le Thunder a perdu hier soir, et donc en back-to-back, elle s'est déplacée. C'est toujours chiant de se déplacer à Utah dans les montagnes de Salt Lake. Et là, moi, je pense que ouais, ils vont pas réussir à enchaîner face à Phoenix. Et normalement, ils devraient perdre cette rencontre en toute logique. Nous arrivons à la fin de cette petite carte NBA. Il nous reste encore 2 affiches à décortiquer. Nous avons un Golden State Houston qui arrive. Des cotes normales, oui et non, hein. 20 pour Golden State, 3,40 pour Houston, ce qui est normal parce que Houston a perdu ses 7 derniers matchs. C'est une franchise qui est nulle, hein. 5,25 en déplacement, seulement 16% de victoire. Mais le problème de Golden State, alors oui, en plus, hein, 22-7 hein, pour Golden State à la maison, c'est une des meilleures équipes, rappelons-le, de la NBA, hein, à la maison, ce qui est plutôt rare pour un 10e de conférence Ouest, à 2 mois de la fin de la saison régulière. On parle quand même d'une équipe qui est privée de Steph Curry, qui est dans back-to-back, et généralement, un mec comme Klay Thompson, les back-to-back, ils préfèrent les éviter. Donc, moi, je vais partir sur le Golden State gagne de 10 points ou plus, côté à 2-0-0, dans la mesure où en plus Houston, avant de couper, ils en ont pris 37 contre le Thunder en déplacement. Je pense que Golden State, c'est encore un cran au-dessus, même si la vérité d'un match n'est pas souvent la même, hein, d'un match à l'autre. Mais bon, je pense que cette équipe moi, je pense très clairement que les Warriors peuvent faire le boulot à la maison. Il n'y a aucun souci avec 10 points en plus. Par contre, petit conseil, je vous attends d'attendre vraiment la fin vers minuit, 1h, avant de miser sur le 10 points en plus. Moi, pour ma part, même si Thompson n'est pas là, je pense que le 10 points en plus peut passer, mais il est préférable d'attendre, hein, de ce fait. Si Thompson n'est pas là, la cote pour le 2-0, pour le 10 points en plus va augmenter fortement, hein, normalement. La dernière affiche de notre soirée en NBA, Clippers Kings. Les Clippers qui sont 4e de conférence Ouest et les Kings 3e de conférence Ouest. Les deux équipes ont gagné le même nombre de matchs, 33-33. En revanche, il y a une distinction au niveau des défaites, hein, 25 pour les Kings, 28 pour les Clippers. C'est logique quand même, les Clippers jouent très très bien, ils jouent trop bien. C'est pas forcément une très belle équipe à la maison, 15-13, mais voilà, les back-to-back commencent à peser, hein, sur les organismes, on le sait. Les Kings, ils ont tapé Portland hier dans un match intense, 133-116. J'ai envie de partir sur une victoire des Clippers. Je vois pas les Kings. Alors oui, c'est un match très important. Il va falloir essayer de la verrouiller, cette 3e place, mais ça va être dur quand même, hein, chez les Clippers qui sont quand même très costauds ces derniers temps et qui seront complets, qui sont un peu en mission. Et comme je vous l'ai dit précédemment, c'est le genre d'équipe, les Clippers, qui sont rodés. Ils ont des automatismes. Ils ont des mecs qui savent de quoi c'est fait les playoffs. Ils ont cette intensité qu'il faut mettre à un moment de la saison. Contrairement à des Kings, rappelons-le, qui n'ont pas fait les playoffs depuis 20 ans. Il n'y a aucun mec, hein, dans cet effectif qui a l'expérience plus ou moins des playoffs. On va dire Harrison Barnes quand même, hein, avec Golden State. Mais sinon, pour le reste, Sabonis qui a joué 2-3 tours de playoffs avec Indiana. Mais pour le reste, c'est très léger. Il n'y a pas cette expérience faut monter en régie. Moi, j'ai peur quand même pour les Kings, même
carrément ne pas les voir dans le top 8 cette année. J'espère pour eux qu'ils le seront, ce sera mérité, d'autant plus qu'ils ont quand même un calendrier assez cool. Lors des prochaines journées, ils vont jouer 2 fois le Thunder. Voilà, j'en ai terminé avec cette carte NBA. Je vous souhaite un très bon week-end et de bons petits pronostics. Ciao, ciao.